This need to change because it's too complicated. Yes, You okay? the right. And I can change this, the clutch. Yeah. It's possible to change this and put Yeah. the new one and only put here The liquid. fluid, yes. If you take off the piston, the receptor, Yeah. and you push the piston, so then the fluid will go up, and normally no bubbles. If you want, I help when you do that. Étape marathon. Bon, toi, tu as l'habitude de faire ta mécanique tout seul, tu as l'habitude on va dire de l'inconfort. C'est ce genre de format sur lesquels tu peux, on va dire, entre guillemets, faire parler ton expérience. Bah, nous, ça change pas grand-chose, effectivement, parce que de toute façon, nos pneus, il faut qu'on les garde pour au moins 2 étapes. Par contre, c'est vrai que si on crame un pneu et qu'on se dit, ah bah tiens, celui-là, bon, bah, c'était mon joker, on va dire, bah, c'est compliqué, mais c'est pour tout le monde pareil. Et c'est moins pire pour nous que pour les GP qui ont, eux, pas l'habitude. Et surtout, si le terrain reste comme celui-ci, je ne sais pas comment ils vont terminer les étapes suivantes. Le match qui s'est resserré aujourd'hui, là, tu penses? Bien sûr, j'y pense. Je suis venu là pour, je suis venu là pour ça. Je suis venu pour me battre pour la victoire. J'étais un peu en dedans par rapport à Mani sur le rythme qui mettait un rythme très très fort dès le début, dans des conditions qui ne sont pas favorables à mon pilotage. Mais je ne suis pas vaincu. Comme j'ai dit tout à l'heure à Etienne, j'ai été touché, je ne peux pas couler. Il y a quelques instants, là, il y a eu une scène où bah, tu lui filais un coup de main visiblement sur de prendre ton conseil. Ouais, il est tombé assez fort aujourd'hui. Donc il a pas mal de boulot sur la moto. Il m'a demandé un petit conseil sur la nave et un truc qu'il avait changé aussi, parce qu'il avait changé pour l'embrayage. Et est-ce que c'est pas cette image-là qui résume l'esprit de Dakar, de mecs qui se battent pour la victoire, une victoire que tu as manqué, qui t'a fait pleurer l'année dernière, et malgré ça, la même personne qui avait gagné, tu lui files des conseils au lieu de dire bah non, chacun pour soi. Ouais, bah, je pense que c'est ma personnalité, hein. Je suis comme ça, je changerai sûrement pas. Et quand quelqu'un est sympa avec toi, tu peux pas ne pas l'être aussi. Donc, il est adorable en plus, tu vois, donc il n'y a pas de. C'est chiant parce qu'il est bon et il est adorable. Mais non, bien sûr, j'aide avec plaisir. Le prince machin là, est-ce que Yann il est là ou quoi? Ce qui serait cool en fait, c'est de checker quand Yann il est par là. Et je voudrais juste pas y passer 1000 ans. Enfin, on n'est pas à 1000 ans, mais Merci Manji. avec plaisir. Alors c'est quoi le programme de la mécanique avant une étape refuge? Et ben là, ça va être partir avec des pneus neufs. Ça va être plaquette arrière neuve, contrôle général de la moto, filtre à air, vidange. Putain, Enculé. Je crois que j'ai tordu un peu le disque de frein arrière, donc il faudra peut-être que je change ça. Je dirais pas, mais c'est de la précision. Jamais avoir le temps d'aller chez le prince. Hein.
T'es en train de bouffer là, tu crois? Non, pas encore. Serrer des peluches pendant 1 heure, c'est pas que je veux pas, mais pas le temps de tout faire. Hein. Bah, tu vois, bien crado. On va graille. Je suis présentable. Je suis en mode malmoto quoi. Hello. Is Benjamin Melo. Benjamin Melo. Okay. Allez hein. À la soupe. C'est bon là. Bah allez-y. Bah ouais. Vite fait, avant d'aller à la Mecca. Et puis surtout, ça va changer un petit peu quoi. C'est vrai. Du hummus. How are you doing? Good? Very good. Doing good, huh? Not too bad, yeah. Thank you for inviting us tonight. That was really cool. Yeah, good presentation. That's cool. With the riders and all. Beautiful sceneries again today was really nice. You're not racing tomorrow. Why do you do this much? Huh? I need a lot of energy. You owe me burgers, okay? You owe I me already burgers. told you that. You owe me All burgers. right. You know we're Enjoy your meal. bottom. Shukran. La soupe, hein? I'll go back to work also, just there, so you can watch us work it. Anytime you can come, crash, have dinner with us. You don't need any Thank you so invitation. much. This is your place. Thank you, Okay. shukran. Je sais pas si mon disque il est suffisamment redressé. Il bouge touche un petit peu, mais... Je commence à m'inquiéter parce que Boudig il est toujours pas rentré alors qu'il est 19h30. Mais effectivement il arrive à 17h20 donc 2h15, 17h, 19h35. Et on en parle de. C'était malaisant d'aller manger chez le Prince en tatane mais bon, c'est chose faite. Demain je vais utiliser le TerraForce EXMH qui est un petit peu plus résistant que le EF2SM avec un feeling qui est quasiment identique. Pourquoi je fais ça? Parce que demain on part pour 2 jours sans possibilité de changer les pneus. Donc c'est comme une 48 heures chrono qu'on a pu avoir dans les années précédentes, sauf qu'on sera tous au même endroit. On va être ration, à mon avis, ration de survie là. Enfin, on verra ça au briefing d'ailleurs. Ça va être chaud patate. Faut que je change l'huile vite fait. Je vais faire que l'huile, pas le filtre. J'espère que Romain il va arriver, c'est ça. Ouais, il est arrivé. Il est arrivé? Ouais, il est sur la route. On a roulé un peu ensemble ce matin Ah ouais? et bon, laisse tomber la poussière. Ah ouais. On s'en est pris plein la gueule, mon métro, mais on s'est fait défoncer. Salam alaikum. How are you doing? Tired for tomorrow? Yeah. Ready? Okay. Yes. Il est là mon poulet. C'est de plus en plus dur jusqu'à la fin là. Non, Et pas jusqu'à 13. Hein. ça va après, ça se calme. Ouais. C'était une belle étape de pute. Ah, voilà. Non, en vrai, il y a de la caisse comme ça, toutes les spéciales ou c'était juste pour me faire plaisir aujourd'hui là? Non, non. Après, il y a des dunes un jour, mais je les attends. Hein. Non, mais là, c'est. C'est chiant. C'est souvent comme aujourd'hui là? Non, pas tout le temps. Parce que là, mon pote, C'est la merde. je suis deg, en vrai, le sable au début là. Mais mon pote, comme j'ai remonté, Ah ouais? je doublais. Je pense que j'ai remonté une dizaine de pilotes aujourd'hui. Et après, après, cailloux, poussière. Mais là, je sais pas faire. Je vais doucement. Je sais pas faire. Ah, puis en plus, t'as vu sur la fin là, quand on était dans des espèces de Rio plein de merde là? Tu sais, tu te dis, ça va s'arrêter, mais ça s'arrête jamais. Donc dès que tu allez, reconcentre-toi, c'est bon, t'en remets un petit peu, tu vois. Bam bam bam. Allez. C'était dur ma poule, hein. C'était une journée. Oh. T'as lâché aussi, rassure-moi. J'ai pris une valise, mon copain. Ah merde, ça fait mal?
Non, rien. Mais c'était sur les grosses pistes bien sablonneuses là. Et ben à un moment donné, tu sais, à côté de la plaque, ma roue avant est partie mordre. Donc j'étais sur la trace de gauche. Ma roue avant est partie mordre à droite. Et en fait, ça me l'a braqué. Et oh, mais j'ai glissé sur genre 10 mètres. Je me suis explosé la gueule. L'airbag. J'ai fait wow. J'ai m'en mettre à papier, t'es comme ça, mais je vais tomber. Attends. Ça part comme ça là. La poignée des gaz coincée, du sable plein dedans. Donc quand j'accélérais, elle ne décélérait plus. C'était chaud. Je vous dis que vous avez une question. C'est lequel des deux le préparateur physique? Est-ce que tu regrettes ou pas pour l'instant? Oui. Enchanté Yann. Ça va? Ouais. T'es cuit là ou t'arrives à l'instant? Non, ça va, c'est long, il faut du temps de s'y remettre. Et puis la liaison était un peu longue quand même, mais. T'as les yeux là qui sont bien explosés. Là, j'avais tapé 250 bornes de route de nuit à l'Arabie Saoudite. Chaud, hein? Bon courage. Ouais. Je vais le louper, je pense, ce soir. J'y vais, je te fais un. Elle était dure cette journée quand même. Non, La fin, ouais. moi c'est les caillasses, c'est un enfer. Le sable, je me suis régalé. Mec. Oui. Le premier quart, était comme on a remonté sur les mecs. Le Touquet. Ah ouais. Et on le a Touquet, remonté ce sur une dizaine de kilomètres, hein, je pense, hein, franchement. Hein. Sur Parce que le moi je suis sable, parti loin, moi. Hein, Je pars avant on a dernier. remonté, après pour tout remonter. Puis moi, dès qu'il y a les cailloux, c'est fini. C'est pareil. 100 derniers kilomètres là, la torture. Ah, j'espère que ce sera pas que ça tous les jours. Hein. Petite chute en live, juste devant moi. Il a fait une petite pirouette. J'ai vu un nuage de poussière. C'était mon gousset. Nickel, il s'est relevé. Il n'a pas traîné. Hein. Je change mes deux roues et je vidange la boîte. Et c'est tout. Après, je mange et je touche kin. Et là, le kiné, il est obligatoire ce soir. J'ai mal partout. Même sur la route en rentrant, c'était même pas un plaisir. J'avais tellement mal derrière le dos et tout. Tu serres les dents tout le long. Derrière, il y aura une liaison commune pour les deux catégories, bien sûr, puisque l'arrivée est au même endroit, pour de 54 km. Donc là, même chose que pour demain. Il y a une deuxième neutralisation. Là, il y a un secteur où il y a beaucoup de DZ. Je suis désolé, on a hésité entre transfert, DZ, etc. Mais ils ont rajouté il y a eu beaucoup de campements, il y a des petits villages. Et on a été malheureusement obligé de mettre beaucoup de vitesse, donc c'est pas très agréable. Mani, il me fait mal au cœur. Il est en sale état. Regarde, il est allongé là-bas, dès qu'il est debout, il pisse le sang, ça pisse. Son poignet, il est pas très beau à regarder. Il a mal. Ah, là, il est allongé, dès qu'il se met debout, là, il pisse. Dès qu'il se met debout, quoi? Son nez, il pisse. Oh putain. Puis il est tout... Il est stone, ouais. Comme moi à 4h du matin, mais pas pour la même raison, quoi. Bah ouais. J'ai fait une petite vidange, hein. J'ai fait que l'huile. This one. Perfect. And the front. Ah, the front too. Yeah. J'étais tellement cramé tout à l'heure, j'ai oublié le refuel. Ah, faut que je fasse les rayons, putain. Je vais ranger ça. Ah, putain. S'il n'y a aucun plaisir de tout le truc, franchement, tu manques de te mettre une boîte tous les kilomètres, tu es sur des tout longs. Je te jure que quand t'es papam, et que tes kilomètres ils passent pas, wow, c'est dur, hein. Même en faisant attention, tu prends des coups dans les bras et tout là. Je pense qu'il faut 3-4 étapes pour vraiment être chaud. Puis après c'est vrai. Les affaires sont pas prêtes. Il y a la marathon à préparer.
T'as la moitié de l'étape qui est en pierre. Allez, je refuel et au lit. Ah non. Douche, kiné, repas, dodo. Et il est quelle heure là 10h. Merci beaucoup. T'as eu pas mal de taf ce soir? Ouais, donc on fait des bêtises. J'ai vérifié mon embrayage et en resserrant les vis de la cloche, j'ai cassé une vis dans la noix d'embrayage. Donc là, quand Benji va voir ça, il va encore bien se foutre de moi. Mais bon, c'est réparé. Il n'y a plus qu'à mettre des gaz demain pour passer Benji. Aujourd'hui, j'ai quand même Castera qui m'a dit par hélicoptère que je me trompais de chemin quand même. La porte ouverte, le bras par la porte. Ça, c'est le Dakar. 22h40, allez, dernière étape. Ouais. Allez. C'est pour détendre un peu le. Aujourd'hui, le plus dur, c'était les omoplates droite. Les omoplates, ça me fait vraiment mal. Ok, un point où ça diffuse. Ouais, ça diffuse toujours l'omoplate, un peu tout en dessous, je sens là. Entre l'omoplate et la colonne en fait. Ok, ça marche. J'ai vraiment une grosse tension et les poignets c'est un enfer aujourd'hui. Ouais, puis cervical. J'avais mal là sur la route en revenant. Là, tu me dis que c'est plus bas. Ouais, là. Ouais. Ça va? Ouais. Ça a l'air tout cassé. Je suis un peu cassé là. Je suis un peu fatigué. Écoute, ça un petit peu. Head is okay? Have something for this or is not? I made yesterday eggs. It's bad. Une forme olympique. C'est ça qui est où? T'as pensé à te prendre un filtre à air pour ce soir? Ouais. Trop cool. Putain, t'as été bien formé toi. Hein. Ouais. D'ailleurs, en parlant de formation, on a des formations en ligne à 50%. Alors, faut pas hésiter. Non, c'est les formations navigation, navigation, préparation physique, logistique, budget, etc. La mécanique aussi, comment bien préparer ta moto pour les Dakar, enfin pour les rallyes, pardon. Allez, rendez-vous sur benjimol.com et aussi sur le site Faulne pour les précommandes. On en reparlera. Mais vous avez vu, on s'est promené avec un livre là. Et les copains, ils ont fait un sacré taf. Et bon, ils en ont parlé dans l'épisode d'hier, donc que j'ai découvert ce matin. 37, 47, 57. J'ai 20 minutes, ça veut dire que j'ai encore 10 minutes ici. Je vais rallonger un peu là. Ta journée, ta première marathon. Moi, ça sent un peu le dentifrice. Genre, c'est pas plus mal. Ce qui est dégueulasse.
la clope. Ça, c'est des campers, ça. À la fois excité, à la fois stressé. Faut faire le boulot aujourd'hui et demain, avec la nave. Il y a Mani qui repart ce matin, t'en penses quoi? Je pense que j'aurais fait pareil. Hein. On est quand même des compétiteurs, donc que t'aies mal, que tu te sentes pas bien ou quoi, tu y vas quand même, quoi. Mais bon, le début va être vachement chouette, je pense. C'est trop beau les canyons. En plus, c'est du sable, c'est magique, j'adore. Gilles, il me disait t'inquiète pas, hein, sur 8000 km, si t'en as 500 où tu te fais plaisir. Ok. Bah tu vois là on est arrivé au PK, il a passé le 43 et il est 72e au 43, 73e. C'est trop bizarre. Du coup on va checker un peu sur la cartographie, voir ce qui s'est passé parce que c'est quand même vraiment étrange. Là on était au start et il s'est arrêté longtemps. Il a dû avoir un problème quelque part parce que tu vois on voit qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté à 8h59 et il est reparti à 9h14 et il s'est arrêté 15 minutes. C'est bizarre, il a dû avoir un problème mécanique ou alors il a chuté. Et est-ce que les gens, nos spectateurs peuvent voir comme toi où est-ce que c'en est? Si vous voulez suivre vous aussi le live, ça se fait sur l'application de Dakar Rally, il y a tout ce qu'il faut pour suivre, il y a la cartographie, les derniers pointages, vous pouvez suivre Benjamin Melot et Romain Bouzigon. Et mettre leurs favoris. Ouais, vous pouvez les mettre en favoris, comme ça vous pouvez voir dans quelle catégorie ils sont, où ils en sont et pas vous taper tous les pilotes. Donc Benji 39, Bouzik 139. Je sais pas ce qu'il a fait, hein, en vrai. Malgré ma gueule de bois monstrueuse, le jeune Melot, alors âgé de 21 ans, a dû me faire une bonne impression car je me souviens avoir téléphoné à Cyril pour lui dire qu'il avait peut-être déniché une perle rare. La première fois... J'arrête peut-être. Arrête de spoiler la préface de Christopher Evans. Bon, alors, on a quelques nouvelles. Déjà, Benji, le retard qu'il a pris ce matin, c'était pour s'arrêter pour un crash. Chris vous expliquera en détail juste après. On ne sait pas encore quel time back il a pris. On n'a pas de nouvelles en fait. Ils n'ont pas de réseau, les gars. Pour un crash, pas le sien. Pas le sien.
il a encore ramassé quelqu'un comme il s'est arrivé la dernière fois. Donc hier, on ne s'est pas présenté, mais rapidement, moi c'est Clément. Je suis le réalisateur de la série depuis maintenant 4 ans. Et du coup, moi j'ai rejoint Clément il y a 3 ans en tant que monteur et je suis maintenant sur la partie production. Je m'appelle Nicolas, vous mettez jamais mon nom dans les commentaires, mais je suis là aussi si jamais. Il a le seum parce qu'Emma elle reçoit plus de love de votre part que lui. Si on vous reparle, c'est parce qu'on vient de lancer les livres. Voilà, donc c'est en précommande jusqu'à la fin du Dakar. Ce sera le seul drop qui sera disponible. Après, on n'en reproduira plus jamais. Si vous voulez commander, vous pouvez cliquer sur le lien sur cette vidéo. Il est aussi disponible en description et en commentaire. Et comme ça, vous pouvez passer votre commande. Nous, on les enverra à partir de mars. Et Nico, est-ce que tu veux nous présenter cette version un peu spéciale? Donc, on vous l'a déjà montré hier, mais si jamais vous découvrez dans cette vidéo. C'est un livre un peu spécial puisqu'on a beaucoup de personnes qui nous ont laissé des signatures, dont notamment des pilotes Malmoto, aussi des équipes, mais surtout avec un petit mot de David Castera. Ça, c'est quand même vraiment, vraiment classe. Et ce livre sera offert à l'une des personnes qui aura précommandé son livre. Donc, elle recevra, si c'est toi qui recevras, qui est tiré au sort, tu recevras à la fois ton livre neuf et cette version signée par tous les pilotes et les copains du Dakar qu'on va rencontrer jusqu'à la fin de cette édition 2026. Donc clique sur le lien, c'est disponible jusqu'au 18 janvier et tu nous reverras aller chercher des signatures d'ici les derniers jours. Aujourd'hui, je pense que vous avez compris, c'est une journée un peu spéciale. C'est le premier jour du Refuge Marathon, au Refuge Bivouac, qui est une nouvelle invention qu'ils ont. C'est un peu entre le marathon traditionnel qu'on avait depuis des années et les 48 heures chrono qu'on avait ces 2 dernières années. Alors le problème avec les 48 heures chrono, pourquoi ils n'ont pas continué, il y a 2 problèmes. Logistiquement, c'était très long parce qu'ils avaient 6 bivouacs sur le parcours, il fallait amener tous les matériels par hélicoptère. Voilà, ils n'aiment pas trop dépenser l'argent inutilement. Et, voilà. Et l'autre problème, en fait, c'est que c'était compté comme une étape. Ça veut dire, imagine des mecs qui arrivaient à l'entrée du bivouac, ils ne voulaient pas rentrer parce qu'ils ne voulaient pas partir en première. Et ça fait beaucoup de tactique. Et là, sur cette étape refuge, il n'y a rien. Enfin, normalement, moi, je vais toujours au marathon, ils ont dit non, tu restes à la maison, qui me dérange pas du tout parce que comme ça je peux dormir. Et voilà, ça c'est similaire de 48 chrono dans la façon c'est très limité au niveau de confort et différent dans la mesure où ils sont tous regroupés et ils vont avoir un ordre de départ demain par rapport aux résultats de ce soir comme classique. Comme il fait normalement. Aujourd'hui, ils ont eu pas mal d'abandons. 7 sont abandonnés pour le moment. Ouais. Alors après, on ne sait pas. Il y a 7 qui sont pas fini l'étape actuellement. Il y a un, c'est Baluchi qui est en Rally GP. Alors, en Rally GP, si tu finis par l'étape, tu es automatiquement hors course. Mais les autres, ils peuvent rejoindre la course. Alors, pas aujourd'hui parce que pas demain parce que c'est une étape marathon, mais ils peuvent repartir le lendemain, sauf qu'ils vont prendre 2 étapes, pénalité d'étape dans la gueule, qui fait qu'il n'en reste pas beaucoup. Voilà. Accident, et aussi un accident, il y a Benji qui arrive toujours, hein, il a le chic d'arriver sur les accidents, et là c'est pas loupé, il est arrivé sur l'accident le 18. C'est un pilote tchèque avec un nom imprononçable. Je ne sais pas exactement pour le moment combien de temps il va récupérer, mais je dirais c'est autour de 15 minutes. Et si c'est autour de 15 minutes, c'est plutôt bien pour lui, pour le résultat, parce qu'il finit aujourd'hui avant Mani. Mani, je pense qu'il finit 10 minutes avant Mani, je pense. Et il y a des fans là-bas qui... Et voilà la fan. Elle s'occupe des réseaux sociaux sur le Dakar et elle fait des super petits clips. Super petits clips. Ah bon, c'est que tu fais quoi toute la journée? Elle fait rien, vraiment elle fait rien. Voilà. Mani était bien détuné aujourd'hui, qui fait que déjà Benji, il a gagné du temps sur lui. Et à mon avis, une fois que les résultats, les vrais résultats sont publiés, Benji va être en tête du général. On sait que dans ce contexte de marathon, Benji, c'est comme un cochon dans la boue. Et
il peut régler la plupart des problèmes et ça ne lui fait pas peur. Ou peut-être pour ses rivaux, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si Mani a eu des problèmes aujourd'hui avec la mécanique de la moto, vu comme c'était abîmé hier. C'est possible aussi. Juste une autre chose sur Mani, l'histoire de Mani, parce que quand tu vois qu'il a pris le tôle qu'il a pris, il était ausculté, on dit, par un médecin sur place. Ils ont appelé un hélicoptère. Et pendant l'étape après l'accident, il était arrêté 2 fois par les médecins en piste. Et hier soir, il était aussi allé faire un scan de son cerveau, qu'on peut faire ici au bivouac. Et ils ont donné le feu vert pour continuer. C'est juste pour... C'est pas des gens insensés ici. Ils surveillent quand même des gens qui sont blessés. Voilà. De rien. Ça y est, on est à la première étape refuge ici dans le paysage de je ne sais pas où d'ailleurs, entre Alula et Hale. Une journée longue, avec beaucoup de cailloux encore une fois, la navigation, j'ai réussi à me paumer un petit peu, je me suis à nouveau arrêté pour un pilote blessé, mais j'ai vu qu'il était arrivé, donc tant mieux. J'ai perdu un petit peu de temps, je ne sais pas trop où j'en suis au classement, mais Mani aussi est arrivé au bivouac, donc ça c'est quand même plutôt cool. Il en a chié aujourd'hui, mais bon, ça relance un petit peu les cartes, mais on n'a aucune idée du classement, donc on verra demain ce qu'il en est. Sinon, moi ça va. Demain, deuxième partie de la marathon, enfin de la refuge, et j'ai hâte. Un bon dodo, on va se coucher tôt, en plus c'est grasse mat demain.